Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui ne va pas être un tutoriel maquillage, mais c'est une vidéo où je vais faire un classement de toutes mes palettes midi de Natasha Denona. Les palettes midi, moi j'en ai 9, il m'en manque 2. Il me manque la palette Love que je n'ai pas achetée, et comme j'ai les deux mini que Natasha Denona avait sorti, c'est vrai que je ne suis pas sûre d'acheter cette palette parce que finalement j'ai l'impression que ça ferait un petit peu doublon avec ce que j'ai déjà. L'autre palette que je n'ai pas achetée, c'est la palette pastel, pour la simple et bonne raison que les teintes pastel, c'est quelque chose que j'utilise extrêmement peu, voire quasiment pas. Ça n'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup, bien que cette palette comporte des fards absolument magnifiques. Donc du coup, on va faire un classement avec les 9 palettes que j'ai de Natasha Denona en format midi. Ce que l'on peut dire de ces formats midi, ce sont toutes les palettes sont construites de la même façon. Vous allez avoir 15 fards, un grand miroir. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que depuis quelques années, les tarifs ont quand même pas mal augmenté, ce qui est un petit peu dommage. Pour classer ces palettes, finalement, j'ai été assez embêtée parce que toutes les palettes midi que j'ai de Natasha Denona me plaisent toutes. Il n'y a absolument aucune palette que je regrette d'avoir acheté, vraiment pas. Donc du coup, pour les classer, j'ai essayé de réfléchir à les classer des palettes que j'utilisais le moins jusqu'aux palettes que j'utilisais le plus. Et très honnêtement, je peux vous dire que j'ai été un petit peu étonnée de mon classement parce que je pensais qu'il y avait une ou deux palettes qui seraient quand même un petit peu mieux positionnées. Cette vidéo n'est pas faite dans le but de vous dire quelles sont les meilleures palettes de Natasha Denona, quelles sont les moins bonnes, parce que je les trouve toutes bonnes. C'est simplement mon avis personnel avec l'utilisation que l'on peut faire de ces palettes. On va faire également avec les palettes certains swatchs pour se remémorer certains fards, et qui sait, peut-être que ça vous aidera à vous décider s'il y a des palettes que vous hésitiez à acheter. Pour cette vidéo, vous retrouverez le lien de toutes les palettes au niveau de la barre d'infos. Je vous rappelle que si vous les achetez au niveau du site Natasha Denona, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction grâce au code Wonderland15. Et ce code est valable quel que soit votre lieu d'habitation. Il n'est pas réservé exclusivement aux personnes vivant en France. On commence tout de suite par ce classement. Et la palette que j'ai mis en dernier, qui est la palette numéro 9, et ça a été un petit peu un étonnement pour moi parce que c'est une palette que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est une palette que je ne travaille pas énormément, je ne sais pas pourquoi, c'est d'ailleurs dommage. C'est la palette Zendo. Cette palette Zendo, elle se présente comme ceci. Donc il y avait d'abord eu la mini Zendo qui était sortie, et puis on avait eu la version un petit peu plus grande qui était arrivée un petit peu plus tard. Cette palette, elle a des fards qui sont quand même extrêmement beaux. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette double harmonie que vous avez ici. Vous allez avoir des tons qui sont verts, qui sont vraiment extrêmement beaux. Et de l'autre côté, vous allez avoir des teintes chaudes qui sont extrêmement belles avec des fards un petit peu corail, un petit peu duochrome, qui est magnifique. Mais c'est vrai que c'est une palette que je n'utilise pas beaucoup. J'ai tendance un petit peu plus à utiliser la palette Mini Zendo. Je vais vous mettre ici les swatchs des fards, des teintes chaudes, des fards à effet. Vous voyez, ce sont quand même de très beaux fards. Et je vais vous mettre à côté les autres fards de la palette qui sont un petit peu plus du côté, on va dire, froid. Alors, il y a vraiment des teintes magnifiques. Je vais vous prendre ce vert. Ce vert, il est vraiment très beau. Oh là là, ça c'est vraiment extrêmement beau. Et ce vert est absolument magnifique. Donc voilà l'harmonie de la Zendo. C'est vrai que c'est une palette que, on peut l'utiliser franchement toute saison. C'est une très belle palette, mais étonnamment, c'est une palette que j'ai tendance à laisser un petit peu sur mon étagère et à ne pas trop utiliser. La palette que je mets en 8e position, ça m'a un petit peu étonnée parce que c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée récemment. C'est la palette Yuka. Cette palette Yuka, c'est cette fameuse palette, pareil, qui va avoir des teintes vertes, des teintes un petit peu orangées. J'ai été un petit peu étonnée qu'elle soit 8e, mais en fait, je l'ai mise en numéro 8 parce que je pense que c'est une harmonie qui est quand même très particulière. Déjà, si vous n'aimez pas les verts, ça n'est certainement pas la palette vers laquelle vous vous tournerez, ça c'est clair. Moi, les verts, j'aime bien ça, mais je pense que c'est
très honnêtement, des couleurs que je ne vais pas porter régulièrement. Je vais vraiment les porter occasionnellement. C'est une palette qui a fait quand même un petit peu de débat lorsqu'elle est sortie, parce qu'elle est sortie au début de l'été, et c'est vrai que beaucoup de personnes ont trouvé que ça serait plutôt une palette faite pour l'automne. C'est vrai que c'est quand même plutôt des couleurs automnales. En tout cas, c'est une palette où vous avez des teintes irisées qui sont absolument magnifique, mais c'est vrai que c'est quand même très très redondant. On est vraiment dans des teintes vertes et je pense que je ne me vois pas, en tout cas moi personnellement, utiliser ces teintes, on va dire, de façon quotidienne. C'est quelque chose qui pourrait me lasser. Voilà les swatchs. Non mais regardez-moi cette qualité au niveau des fards irisés, c'est quand même extrêmement beau. C'est vrai que toutes les teintes irisées ont quand même des sous-tons verts, à part cette teinte-là qui va légèrement vers du argenté, mais c'est quand même extrêmement beau. Au niveau des teintes mates, vous avez aussi des teintes qui sont très très belles. Bon, celle-ci, je ne vous la swatcherai pas parce qu'il n'y a pas particulièrement d'intérêt, mais c'est vrai que si on prend quelques petites teintes mates de la palette, vous allez voir, il y a quand même très très belle qualité. Regardez-moi ça, cette pigmentation, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Je vais les mettre là. Voilà pour les teintes mates. Donc c'est vraiment une très très belle palette, mais c'est vrai que c'est une palette qui est peut-être un petit peu trop marquée au niveau des harmonies. Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est une palette qui ne fera pas partie des palettes que je vais le plus utiliser. Je suis néanmoins assez contente de l'avoir acheté, même si j'étais un petit peu dubitative au début. Mais très honnêtement, les fards irisés sont tellement beaux, les reflets sont magnifiques. Vous avez vraiment des teintes qui sont duochrome. Je trouve que c'est une palette qui mérite de faire partie d'une collection. Mais c'est vrai que si vous cherchez une palette qui vous permettra de réaliser des maquillages quotidiens relativement variés, il est fort possible qu'au bout d'un moment, cette harmonie soit un petit peu, que vous vous en lassiez un petit peu. La palette que j'ai mis en 7e position, c'est la palette rétro. La palette rétro, la voici. Donc là, on est quand même plutôt sur des harmonies. On va être dans du... Alors, c'est pas du violet. On va vraiment être dans des teintes framboises, dans des teintes rosées, vers des teintes mauves. C'est une très jolie palette. Cette palette, quand elle était sortie, c'est vrai que malheureusement, elle avait été un petit peu décriée parce que tout le monde attendait une vraie extension de la mini rétro. Et c'est vrai que cette palette était un petit peu décevante. Néanmoins, cette palette a quand même des teintes qui sont absolument magnifiques. Alors, c'est vrai que les teintes à effet au niveau de Natasha Denona sont quand même des teintes qui sont toujours extrêmement bien réalisées. Quand je regarde ces teintes-là, ces teintes irisées, c'est vrai que cela me fait vraiment penser à la palette mini rétro. J'aime beaucoup les teintes irisées de cette palette. À la rigueur, ce qui me gêne un petit peu au niveau de cette palette, c'est peut-être plus les mates, qui je trouve sont quand même assez ressemblants les uns des autres. C'est quand même juste une question d'intensité. Et ce qui m'ennuie, c'est que quand j'utilise cette palette, je l'utilise encore très régulièrement, mais j'ai quand même toujours l'impression plus ou moins de faire le même maquillage, ce qui est un petit peu embêtant. Je vais vous faire pareil quelques swatchs. Vous voyez des teintes mates qui sont certes très jolies, mais qui sont quand même extrêmement similaires aux teintes irisées. Donc, quelque part, que vous fassiez un smoky, que vous fassiez un dégradé, que vous fassiez un halo, que vous fassiez un monochrome, vous avez quand même un petit peu toujours l'impression, pour moi, il n'y a pas assez de différence au niveau des intensités et au niveau de l'harmonie. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il y ait plus de teintes neutres, peut-être qu'il aurait fallu, j'aurais aimé, je pense, au niveau des mates, avoir des teintes grises qui auraient vraiment permis de faire des maquillages différents. Mais le fait que toutes les teintes mates soient des teintes mauves, mais avec des mauves plus ou moins intenses, c'est un petit bémol, c'est vraiment un petit bémol que je mettrai au niveau de cette palette. C'est vraiment dommage parce que la qualité des fards au niveau des fards irisés est quand même assez exceptionnelle. Sur les yeux, c'est vraiment très beau. Toutes ces palettes que je vais vous présenter, je vous ai fait quand même plusieurs tutoriels avec, donc vous avez aussi la possibilité de vous faire une idée. Mais c'est vrai que
Pour cette palette-là, honnêtement, s'il y avait eu un gris mat, je pense qu'elle aurait fait partie de mon trio de tête parce que dans ces cas-là, ça serait une palette que j'utiliserais, mais vraiment très régulièrement, peut-être toutes les semaines. Mais là, c'est vrai que c'est une palette que j'utilise, mais pas autant parce que au bout d'un moment, je me lasse des teintes mates. En 6e position, alors j'ai été assez étonnée parce que c'était la palette que je pensais arriverait en dernière position, mais en fait non, c'est la palette bronze. Cette palette bronze, quand elle est sortie, très honnêtement, je l'ai achetée, elle était sortie en été, donc ça allait très très bien pour l'été, et j'avais quand même été assez déçue parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont très très proches les unes des autres, et pas beaucoup de différence au niveau de cette palette. Quand vous regardez ici ces teintes mates, il n'y a pas beaucoup de différence. Même dans les teintes irisées, il y a des teintes qui sont quand même vraiment très très similaires. En fait, ce qui m'a réconcilié avec cette palette, c'est le dernier tutoriel que je vous avais fait avec, en utilisant ces deux teintes qui sont un peu, on va dire, les seules teintes froides de la palette. Je vous avais fait un maquillage que j'avais trouvé vraiment très très beau. Et du coup, cette palette, je l'utilise un petit peu plus souvent de façon à me servir de ces deux teintes. Si on regarde au niveau des teintes irisées, des teintes chaudes, celles-ci sont très très belles. Je dirais, pareil, hein, il y a une qualité qui est quand même assez exceptionnelle. Je vais essayer de toutes vous les mettre. Voilà, quand vous regardez les teintes irisées, donc elles sont très belles, mais c'est vrai qu'on est sur du bronze, du bronze, du bronze, du bronze. Il n'y a que cette couleur-là que j'aime bien, hein, qui est ici, qui est la couleur rhodium, qui a un sous-ton légèrement différent. Les autres, ce qui est embêtant, c'est que sur certaines teintes, alors quand on les voit sur le bras swatché comme ça, on peut voir des différences, mais je peux vous assurer que quand vous les mettez sur les yeux, à part celle-ci, mais les autres, la différence est vraiment très légère et même quelquefois un petit peu imperceptible. C'est ça que je trouve dommage dans cette palette parce que c'est une belle palette, je veux dire la palette bronze, alors c'est quelque chose bien entendu hein, qui va extrêmement bien au niveau de l'été, que vous pouvez tout à fait utiliser le reste de l'année si vous aimez les teintes chaudes. Mais c'est une palette qui est quand même un petit peu redondante, donc c'est un petit peu dommage. Si on regarde les teintes mates, vous allez voir, il y a quand même relativement peu de différence au niveau des teintes mates. La seule qui est géniale, c'est la teinte Deep Dive. Celle-là, je l'adore. Voilà. À part la teinte Deep Dive, les autres teintes sont quand même toutes plus ou moins de la même intensité. Ça peut être des teintes intermédiaires comme des teintes de transition. Il n'y a pas vraiment de différence au niveau des intensités. Après, vous n'avez vraiment que la teinte Magma qui est là, qui peut vous permettre d'avoir un maquillage, de créer un petit peu d'intensité. Mais sinon, c'est quand même toujours un petit peu pareil. Et ça, c'est quelque chose que je trouve dommage dans cette palette, même si elle reste quand même extrêmement belle. En position numéro 5, c'est une palette, longtemps j'aurais pensé la mettre en numéro 1, mais finalement non, elle n'arrive qu'en 5e position au niveau de mon utilisation. C'est la palette Retro Glam. Cette palette Retro Glam, c'est la palette qui est censée être l'extension de la mini palette. Je l'aime beaucoup parce qu'elle ressemble énormément à la palette qu'avait imaginé Mel Thompson avec des fards mono de Sydney Grace. Je ne sais pas, on le saura peut-être jamais parce que Natasha Denona n'en a jamais parlé. Peut-être qu'elle s'est inspirée de la vidéo de Mel Thompson pour créer cette palette. Ça serait un bel hommage, hein. Cette palette, elle est vraiment jolie, mais c'est une palette que j'ai tendance à utiliser essentiellement que l'hiver. Elle est pas mal, je regrette qu'il n'y ait, pareil, je regrette qu'il n'y ait pas plus de gris. Je m'attendais à ce qu'il y ait des gris au niveau de cette palette. On a retrouvé les petits côtés verts de la palette mini rétro, mais par contre, c'est vrai que on n'a pas forcément des teintes grises et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je vous fais quelques swatchs de cette palette. Elle est vraiment très très jolie. Il y a peut-être que cette couleur-là, qui est la première de la palette, qui est la teinte Flair, si j'arrive à lire correctement. C'est une teinte que je n'aime pas. Honnêtement, j'ai fait des tutoriels avec parce que je voulais absolument vous montrer toutes
utiliser toutes les teintes à effet au niveau de cette palette. Je n'aime pas ce rose qui va un petit peu vers le vieux rose. Je ne le trouve pas très joli. Je crois que j'aurais préféré un rose un petit peu poudré avec des reflets un petit peu gris. C'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plus plu dans cette palette. Mais ça, c'est vraiment la teinte que je n'aime pas. C'est très rare que je n'aime pas une teinte au niveau des palettes Natasha Denona. Mais là, c'est le cas. Si on regarde les fards mat de la palette, bah, franchement, on est toujours sur une très bonne qualité. Et on est sur une harmonie qui est quand même relativement classique, mais là pareil, je trouve que il manque un vrai gris pour cette palette qui à mon avis lui aurait donné quand même un petit peu plus de valeur. Et s'il y avait une teinte un petit peu plus grisée, je pense aussi que c'est une palette que j'utiliserai certainement beaucoup plus. Néanmoins, c'est une palette que j'utilise encore assez régulièrement, bien entendu vous l'aurez compris, sans utiliser cette fameuse teinte, mais par contre c'est une palette que j'ai plutôt tendance à utiliser pendant les mois d'hiver. La palette qui est en position numéro 4, et ben c'est la palette My Dream qu'avait sorti Natasha Denona. Cette palette, elle est vraiment très belle. Elle combine en fait un petit peu plusieurs palettes parce qu'il y a ce côté-là peut faire penser à la palette rétro. D'ailleurs, elle est où ma palette rétro? Comme je l'ai sous le nez, je vais vous la montrer. Donc voilà la palette rétro, voilà la palette My Dream. Donc c'est vrai que ces premières teintes, vous voyez, pourraient tout à fait s'intégrer à la palette rétro. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'autre côté qui va un petit peu plus vers des teintes chaudes. Ce qu'elle a de très bien cette palette, c'est que vous avez une teinte triochrome. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez novateur au niveau de Natasha Denona, puisque les teintes triochrome, regardez-moi ça, elle est sublime cette teinte triochrome. Vous en avez dans la palette triochrome de Natasha Denona, mais qui est une palette grand format. D'ailleurs, si elle avait pu nous faire une mini palette triochrome, ça serait absolument génial. Et puis sinon, au niveau du triochrome, vous avez les fards liquides. Moi, j'en ai acheté un, c'est le Scarab, que je trouve absolument magnifique. Cette teinte, elle est sublime. Donc vous voyez, si je mets le miroir, vous allez voir dans le miroir des reflets plutôt verts, alors que là, on voit plutôt des reflets violets. C'est vraiment une très belle teinte. J'aime beaucoup, énormément, les teintes irisées de cette palette. Je les trouve très belles. Et finalement assez différentes les unes des autres. Vous avez vraiment cette teinte qui est Invention, je la trouve absolument magnifique. C'est une très belle palette. C'est vrai que quand Natasha Denona l'avait sortie, ça c'est une palette, je n'ai absolument pas hésité pour l'acheter. D'ailleurs, je crois que j'avais acheté la collection dans son entier. C'est une palette aussi qui comporte un fard noir qui est vraiment extrêmement opaque. Par comparaison, moi j'ai la palette Mini Xenon où vous avez également une teinte noire. Je peux vous assurer que le Blackest Black qui est dans cette palette est beaucoup plus mat que le noir que vous avez dans la Mini Xenon. Regardez-moi ça. Non mais c'est un super, vraiment c'est un super noir. Après, franchement les teintes que vous avez au niveau des teintes mat sont très belles. Même s'il n'y a pas forcément, on va dire, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil, c'est quand même de très belles teintes. Et là, par contre, vous avez vraiment des différences au niveau des couleurs qui vous permet de faire des maquillages très différents les uns des autres. Je vais vous faire les swatchs des dernières teintes, ce que je n'avais pas fait. Vous avez quand même une vraie teinte de transition qui est ici, des teintes intermédiaires et vous avez des teintes intenses, mais qui vont être dans des harmonies différentes puisque vous avez vraiment un marron qui est chaud ici, là vous avez vraiment une couleur, on va dire, mûre, là vous avez un noir, enfin il y a vraiment la possibilité de faire pas mal de choses. Cette palette, je l'utilise toute l'année. Je l'ai juste mis un petit peu de côté récemment parce que je l'ai pas mal utilisé et que j'ai pas non plus envie de me lasser. Mais très honnêtement, c'est une très belle réussite. Je pensais, comme quoi des fois on a des a priori et après on change. Je sais pas si vous c'est comme moi. Au début, je l'ai acheté essentiellement pour cette palette, ce fard triochrome. Je voulais absolument avoir ce fard triochrome magnifique parce que je n'ai pas la palette triochrome et je pensais utiliser ce fard mais de façon
je dirais pas quasi quotidienne, mais en tout cas hebdomadaire, et bien finalement, ce fard fait partie de ceux que j'utilise le moins au niveau de cette palette, comme quoi, mais néanmoins, c'est une palette que j'aime énormément. La palette qui est en troisième position, c'est, je crois, si je ne me trompe pas, c'est la première palette midi que j'ai achetée au niveau de Natasha Denona. C'est la palette Sunrise. La palette Sunrise, la voici. Je l'adore. J'adore cette palette. J'ai plutôt tendance à l'utiliser pour les beaux jours. Par contre, il m'arrive de l'utiliser également en hiver. C'est vraiment une palette que j'aime énormément. Les teintes à effet sont splendides. C'est une palette que je peux aussi utiliser, on va dire simplement au niveau des fards irisés, pour venir les ajouter des fois à un autre maquillage. Mais franchement, j'adore cette palette, je la trouve extrêmement belle. Cette teinte-là, qui est la teinte, comment elle s'appelle, Flox, je la trouve vraiment extrêmement belle. C'est une palette, c'est une très très belle réussite. Les harmonies sont vraiment magnifiques. C'est vrai qu'elle est vraiment extrêmement bien pour l'été, mais très honnêtement, vous pouvez l'utiliser également toute l'année. Et j'aime beaucoup. Le risque aurait peut-être été d'être uniquement vers ces teintes un petit peu rose, orangé, mais il y a quand même des neutres, il y a vraiment des différences au niveau des teintes mates, il y a des différences au niveau des teintes irisées. Donc c'est vraiment une palette qui est très très bien faite, très très bien pensée et surtout extrêmement jolie. Regardez également au niveau des teintes mates. Franchement, cette couleur-là, ça fait vraiment couleur jaune d'œuf. C'est vraiment très très beau sur les yeux. Si vous le mettez un petit peu avec du orange et avec cette couleur-là que vous pouvez mettre au niveau du ras de cils, oh, mais je ne vous dis pas, c'est absolument magnifique. Cette palette, elle fait vraiment partie de mes palettes préférées. Ça doit faire, oh, je ne sais pas depuis combien d'années je l'ai. Enfin, de toute façon, je l'avais achetée à sa sortie, donc ça fait quand même plusieurs années qu'elle est sortie. C'est une palette que j'utilise toujours, encore au jour d'aujourd'hui, que j'utilise régulièrement. Et j'ai envie de vous dire que j'utilise toujours avec autant de plaisir. Pour les deux dernières palettes, eh ben, écoutez, il reste forcément que la Glam et la I Need Nude. En toute sincérité, je ne peux pas départager ces palettes. Alors pourquoi je ne peux pas les départager? Ça n'est pas parce que la I Need Nude est sortie plus récemment que la Glam palette. C'est tout simplement que ces deux palettes, je les utilise tout le temps. Ce sont des palettes qui sont tout le temps sorties. La I Need Nude, depuis que je l'ai reçue, je ne reste pas 2 jours sans me maquiller. Et cette palette Glam, depuis qu'elle est sortie, je ne reste pas 10 jours sans me maquiller avec. Ce sont deux palettes qui sont mais sublimes. Pour moi, ce sont les plus belles palettes de Natasha Denona. Tant au niveau de l'harmonie qu'au niveau de la qualité des couleurs, il y a des formules différentes d'une palette à l'autre, puisque la formule effet 3D, effet mouillé n'existait pas avec la Glam palette, alors qu'elle existe dans la I Need Nude. Pour les harmonies, la I Need Nude, elle va quand même un petit peu plus vers des teintes taupe et vers des teintes neutres rosées, alors que la palette Glam va un petit peu plus vers des teintes bronze. Je vous ai fait les swatchs sur mes deux bras des deux palettes. Voilà, ici vous avez la Glam. Ici, vous avez la I Need Nude. On a presque l'impression, quand on les voit comme ça, que la palette Glam a une harmonie de teintes froides un petit peu plus prononcée qu'au niveau de la I Need Nude. Il faut savoir que ça, c'est l'effet des teintes rosées qui adoucissent avec la I Need Nude les teintes, alors qu'au niveau de la palette Glam, vous n'avez pas ces teintes rosées. Vous avez vraiment plutôt des teintes qui vont vers le bronze. Si vous aimez les maquillages vraiment très légers, un peu du make-up, no make-up, peut-être que la palette I Need Nude vous conviendra mieux, bien qu'il y ait quand même des teintes foncées. Alors qu'au niveau de la palette Glam, c'est vrai que vous pouvez tout à fait faire des maquillages de tous les jours, mais vous irez peut-être un petit peu plus vers des maquillages de soirée, vers des maquillages un petit peu plus intenses. Moi, ces palettes, très honnêtement, je trouve qu'elles se complètent très bien. J'ai les deux, je ne voudrais pas me passer ni de l'une ni de l'autre. Si jamais vous n'avez pas les deux palettes ou si jamais vous souhaitez en acheter une des deux et que vous hésitez, il va falloir voilà, que vous regardez ça. Si jamais vous préférez des harmonies qui vont plutôt vers des teintes bronze très très froides, peut-être que c'est la palette Glam qui vous conviendra mieux. Si par contre vous préférez, regardez, oh, il y a quand même des teintes à effet qui sont
magnifique au niveau de cette palette. Mais si vous avez envie d'être dans des teintes, on va dire, dans des maquillages un petit peu plus légers, alors c'est vrai que moi, je vous ai fait des maquillages intenses parce que j'ai utilisé la teinte Silhouette, qui est celle-ci, mais c'est vraiment la seule teinte d'intensité que vous avez dans la palette. Les autres teintes correspondrait un petit peu à des intensités de teintes intermédiaires ou de teintes de transition pour les plus clairs. Mais dans ces cas-là, si vous avez envie d'avoir des maquillages peut-être plus légers mais tout aussi beaux, peut-être que vous irez plus vers la palette I Need a Nude. Quoi qu'il en soit, ces deux palettes, moi je trouve que c'est vraiment... on va dire du très grand Natasha Denona, très honnêtement. Je les trouve absolument magnifiques. Mais vous voyez, même moi, au teint, je pense que c'est la palette Glam qui me va peut-être mieux que la palette I Need a Nude, même si j'utilise beaucoup celle-ci. D'ailleurs, le maquillage que j'ai sur les yeux, c'est un maquillage que j'ai fait avec la palette I Need a Nude. Mais très honnêtement, je veux dire, ces palettes sont magnifiques. Et c'est vrai que je n'ai pas pu les départager parce que c'était absolument impossible de les départager. Voilà pour cette vidéo, voilà pour mon classement. Je vous rappelle, hein, ce classement est purement subjectif. Hein, c'est uniquement en fonction des utilisations que je fais de mes différentes palettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des palettes midi de Natasha Denona. Et ben, quelle est votre palette préférée? On va en rester là pour cette vidéo. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!